Grève des trains, panne de réseau mobile, l'arrivée du grand froid, c'est pas vraiment la journée à sortir de son lit. Alors restez bien au chaud et on vous apporte les news sur un plateau, on s'occupe de tout. Salut à tous. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2013 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Microsoft versus Google, ça continue, mais aujourd'hui, point d'attaque virulente comme les dernières semaines avec la géniale série Screwguard, mais un outil simple et efficace pour faciliter le passage de Gmail à Outlook.com. Si l'assistance de migration entre les deux plateformes n'est pas vraiment nouvelle, Microsoft a décidé de la rendre encore plus facile et rapide. Ainsi, l'éditeur de Redmond publie aujourd'hui un service qui vous aide à importer l'intégralité des messages, mais aussi des labels et de leur structure de votre compte Gmail pour tout intégrer à l'identique dans votre compte Outlook.com. Et d'ailleurs, Outlook.com profite d'une fonctionnalité offerte par Gmail permettant d'exporter l'intégralité du contenu de son compte, mail, rendez-vous et contacts vers d'autres plateformes. Et de son côté, Outlook.com, qui a depuis quelques temps ajouté la compatibilité avec le protocole IMAP, devient donc un puissant rival à Gmail et compte bien reprendre à Google sa place de numéro 1 mondial de la messagerie. La guerre du webmail est loin d'être terminée. On en parlait déjà il y a quelques semaines, c'est aujourd'hui que les Chrome Apps débarquent sur le bureau de votre ordinateur sur macOS. Dans un premier temps, concrètement, les Chrome Apps sont des applis qui utilisent le moteur de Google Chrome, mais qui s'installent et se comportent comme des logiciels natifs sur votre Mac. Ainsi, ils n'ont pas besoin de Chrome pour se lancer, ils possèdent leur propre icône dans le dock, mais aussi dans le dossier applications. Ils sont identifiés comme des applis natives par des outils de recherche comme Spotlight ou Alfred et peuvent même être intégrés dans un nouveau lanceur d'applications Chrome Apps qui va regrouper toutes les applis de ce type. Les Chrome Apps sur Mac ont aussi l'énorme avantage de fonctionner sans connexion Internet et une fois que vous êtes connecté, les logiciels vont se synchroniser vers votre compte Google. Parmi les applis déjà disponibles, il y en a beaucoup, notons l'excellent Google Keep, WeVideo Next, un éditeur de vidéo très simple d'utilisation, Until AM pour jouer au DJ, ou des utilitaires déjà très connus comme Wunderlist, AnyDo, VNC et j'en passe, tous utilisant le moteur de Chrome. Une belle idée qui risque de se faire son chemin car le catalogue est déjà très bien fourni. 48 heures avant le super week-end tout illimité que réserve Bouygues à ses abonnés, on en parlait hier, la quasi-totalité du réseau de l'opérateur mobile est tombée hier soir. Une gigantesque panne de réseau qui a rendu inaccessible la plupart des services mobiles, tout d'abord en région parisienne, puis finalement dans une grande partie de la France, mais toujours au taquet sur Twitter et Facebook, Bouygues Telecom a cependant tenu au courant de l'évolution de l'incident qui semble oublié ce matin, mais cet incident doit tout de même faire peur à l'opérateur avant justement ce week-end où les capacités de charge de son réseau 4G devraient être fortement mises à l'épreuve. On se souvient de la gigantesque panne qui avait provoqué de très fortes perturbations chez Orange en 2012, panne qui était quasiment devenue une affaire d'État. On espère juste que l'incident d'hier sera pour Bouygues Telecom un exercice qui lui aura permis de tester son réseau à l'heure où tous les opérateurs mettent le paquet sur la 4G et c'est pas demain que les opérateurs vont donc pouvoir dormir tranquille. La question du jour nous vient de Constantin qui nous écrit depuis la Grèce, un magnifique pays. C'est décidément une semaine internationale pour la question du jour, elle doit être toute fière, elle va commencer à se la péter grave. Constantin envoie et reçoit énormément de SMS et aimerait bien trouver une solution pour tout sauvegarder quelque part. Il nous demande ainsi quelle solution pourrait-il utiliser. Alors cher Constantin, merci de ta question et merci de ta fidélité à l'émission. Deux types de solutions très différentes s'offrent à toi. Tout d'abord, utiliser une appli qui te permet de sauvegarder tes SMS. Il y en a énormément, je parle des applis, et notre préférée s'appelle SMS Backup Plus. Elle est gratuite et elle est super efficace. En revanche, elle est limitée à 100 SMS sauvegardés pour chacun de tes contacts. Mais tu as aussi une autre solution qui est beaucoup plus récente, utiliser Hangout de Google pour gérer tes SMS. En effet, la toute dernière version de l'appli de chat de Google permet de fusionner les messages instantanés de Google avec les SMS. Elle est même l'appli par défaut sur les appareils pur Android KitKat pour les SMS, même si cette intégration peut être désactivée. Mais c'est surtout un excellent moyen de tout conserver sur son compte Google et de retrouver tous les messages aussi bien sur mobile que sur le web. C'est très malin, fallait y penser. On te laissera choisir l'une ou l'autre des deux méthodes, tu verras celle qui te convient le mieux. En tout cas, cela ne coûtera rien puisque tout est gratuit. Fresh News est gratuit aussi et il est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez vous rendormir. On se retrouve demain pour le Fresh News du week-end avec un très chouette cadeau à gagner. Salut à tous et bonne journée!